Saint-Gobain compte parmi les leaders mondiaux du verre, un marché dominé par de véritables groupes internationaux, mais qui reste malgré tout très régional. En cause, des impératifs de coûts de transport et de proximité avec les industries clientes. Pour pouvoir capturer la croissance des marchés émergents, les groupes occidentaux ou japonais doivent donc s'y développer localement, au prix d'investissements lourds et rentables uniquement à long terme. Cette stratégie est toutefois nécessaire car les marchés matures sont en déclin. Le marché mondial du verre plat a vécu une année 2012 difficile et l'avenir ne s'annonce pas meilleur. Le secteur de la construction représente à lui seul 80% de la demande mondiale et l'automobile le gros des 20% restants. Deux secteurs touchés de plein fouet par la récession économique, notamment en Europe, ce qui pousse les leaders du secteur à rapidement se redéployer sur d'autres segments en croissance ou à plus forte valeur ajoutée. 4 groupes contrôlent un peu plus de la moitié des capacités mondiales de verre plat. Il s'agit des japonais NSG et Asahi, du français Saint-Gobain et de l'américain Guardian Industries. Tous font état d'une baisse sensible de la demande à peine compensée par une légère hausse des prix, avec à la clé une baisse de leur chiffre d'affaires. Une mauvaise nouvelle qui vient après déjà 5 années très difficiles. On le voit sur le graphique, leur chiffre d'affaires dans le verre plat décline ou stagne au mieux depuis 2006. Face au déclin de leur marché traditionnel, ces groupes ont adopté différentes stratégies. Saint-Gobain s'est ainsi réinventé en spécialiste des matériaux de construction plutôt que du seul verre et intègre désormais l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la conception jusqu'à la distribution. Le groupe a également misé sur de nouveaux marchés. Saint-Gobain est par exemple le numéro 2 mondial du verre destiné aux applications photovoltaïques. Il s'agit pour le groupe de miser sur des niches de marché à fort contenu technologique pour éviter la concurrence directe avec les producteurs à bas coût. Un groupe américain assez méconnu est même devenu une success story en suivant cette stratégie. Il s'agit de Corning, proche de la faillite du temps de l'explosion de la bulle Internet et de l'effondrement de la demande pour la fibre optique. Le groupe s'est depuis redressé, concentré sur des applications à très forte valeur ajoutée pour les marchés de la santé, des technologies vertes, de l'électronique. Ses ventes ont plus que doublé depuis 10 ans pour dépasser aujourd'hui les 6 milliards d'euros. Le symbole de la renaissance du groupe, ce sont ces fameux écrans Gorilla Glass conçus à l'origine pour l'iPhone d'Apple et que l'on trouve aujourd'hui dans plus d'1 milliard de smartphones et de tablettes à travers le monde. Exclusivement spécialisé dans le verre et les matériaux haute performance, Corning a vu ses ventes encore progresser en 2012 et réalise des marges en moyenne 2 à 3 fois supérieures à celles des géants diversifiés. Ce redéploiement des groupes leaders est d'autant plus urgent que la concurrence s'intensifie. Ce sont les marchés émergents qui empêchent le marché mondial de plonger complètement, mais l'essentiel de la croissance y est capté par des acteurs locaux. Le turc Sisecam, le mexicain Vitro Mexico ou encore les chinois Xini et China Southern Glass ont affiché des taux de croissance spectaculaires au cours des dernières années et mènent la vie dure aux groupes internationaux. Le poids des 4 géants mondiaux est ainsi passé de 62% de la production mondiale en 2003 à 54% en 2011, une perte directement imputable aux groupes émergents.